Les aliénés prennent d'assaut le mobilier national. Le mobilier national, c'est quoi? Une institution créée par Louis XIV qui remplit 3 missions. Meubler les bâtiments officiels de la République, assurer la conservation d'une collection de plus de 130 000 objets, promouvoir la création contemporaine. Chaque année, le mobilier national se déleste des pièces ayant perdu de leur intérêt. Mais plutôt que de les détruire, une nouvelle collection va envahir le mobilier national. Les aliénés. Les meubles seront renouvelés, métamorphosés, par des artistes issus de la création contemporaine. Je m'appelle Anne-Cécile Lopez, je suis artiste mosaïste. Je suis enseignante essentiellement de mosaïque à l'atelier de mosaïque romaine de Paris Atelier. Je réalise des œuvres en pierre essentiellement. J'ai choisi un meuble de décharge en acajou avec un centre en cuir que j'ai totalement enlevé pour réaliser une mosaïque de pierre essentiellement. C'était un meuble, il me semble, des années 80, avec des pieds en laiton. J'ai pu me recouvrir aussi bien de mortier, fait à base de sable et de ciment, et de tesselles de mosaïque. J'ai choisi ce meuble car c'était une surface qui était assez intéressante pour pouvoir avoir les jeux de lumière que j'aime faire avec les pierres, en inclinant chaque petite tesselle, qui sont les éléments de la mosaïque, on appelle ça une tesselle. Et le fait d'avoir cette surface assez ample me permettait de pouvoir jouer avec donc les ombres et les lumières. L'idée de départ, le fait de faire pierre et mortier pour un meuble qui était assez léger et assez fin, me plaisait. J'utilise beaucoup de schiste. C'est un micaschisme, c'est une gneiss du Caroux qu'on trouve beaucoup dans le sud, près de l'Odève. Ce que j'aime particulièrement dans cette pierre, c'est qu'elle a différentes couleurs. On a aussi bien du blanc avec des petits éclats de mica qui sont plutôt noirs ou blancs. On peut aller aussi jusqu'au gris ou roux. J'ai aussi utilisé des roches volcaniques de l'île de la Réunion. Je suis partie justement de l'idée de sol, sur lequel on marche et qu'on ne regarde pas forcément. Ça me plaisait justement de le remettre sous les yeux. Je suis très contente de faire partie de ce projet car c'est une chance de pouvoir modifier en profondeur, donner une autre vie à aussi un meuble. D'habitude, j'ai pas tellement l'occasion de travailler sur des meubles. Là, d'en faire carrément autre chose, plutôt une œuvre d'art qu'un objet utilitaire, ça me paraissait très intéressant. C'est avec fierté que j'ai accepté ce projet. Bonjour, je suis Céline Camilleri, artiste textile. Je travaille avec le fil de laine et je vais glaner dans différents savoir-faire traditionnels comme le tissage, la broderie, le feutrage à l'aiguille et récemment la dentelle. Des univers qui vont me permettre de composer des bas-reliefs muraux, des sculptures, des installations. Le mobilier national m'a confié un petit tapis venu d'Iran, aliéné des collections. Et j'ai eu envie de retrouver l'imaginaire de la première personne qui l'avait tissé, donc un petit tapis tribal, modeste, mais qui avait tout un tas de petites figurines imaginaires, qu'elles soient humaines ou animales. Et mon idée vraiment, c'était d'essayer de faire sortir tout cet univers des cadres successifs qui le composaient. Cette pièce, en fait, pour moi, elle suscite la curiosité de l'autre. En fait, l'idée d'aller chercher chez l'autre la différence et de pouvoir être surpris et de pouvoir être transformé par ça. Donc l'idée, c'était de vraiment hybrider deux univers, celui du tapis d'Orient et puis celui des tapisseries d'Aubusson qui s'appellent les Verdures, qui développent tout un univers imaginaire fantastique autour du végétal, de l'animal. Donc de chercher graphiquement avec le fil de laine comment tout ça, ça pouvait se combiner, se transformer. Alors techniquement, comment ça fonctionne? J'ai commencé par dessiner une grande composition, par ensuite retravailler chaque élément indépendamment.
Je les dessinais au fil, piqué, et ensuite je les feutrais à l'aiguille. C'est-à-dire que c'est une aiguille en forme de petit harpon qui va venir pénétrer la laine d'apport et qui va la faire fusionner avec la laine source de base, donc ou celle du tapis pour le petit tapis d'Iran, ou alors celle du drap de laine qui compose tout l'ensemble autour. Donc je travaille avec un pistolet à feutrer qui me permet en fait d'avoir un mouvement mécanique plus fluide, et vous voyez sur les différentes images en fait comment j'ai pu organiser toutes ces liaisons en fait entre les différents panneaux. Céline Bachelot, artiste verrier. Dans le cadre d'une commande du Mobilier National, j'ai eu à réaliser une lanterne que j'ai appelée Résilience lagunaire de Venise. J'en avais fait le choix car je voulais repasser au volume après un long moment sur du verre plat, et son format épuré, très sobre et cintré m'a tout de suite plu. Donc j'ai réexploré une technique de bas-relief en verre que j'avais déjà travaillé sur des motifs végétaux, des lichens sur des écorces d'arbres diverses. Et donc sur cette idée-là, j'ai travaillé en inspiration avec la ville de Venise, Venise qui a des lanternes roses dans toute la ville. Et j'avais lu que la lagune de Venise avait été complètement régénérée suite à la coupure des moteurs pendant l'épidémie de Covid. Et ça m'avait intriguée, j'avais vraiment vu des photos dignes de la Grande Barrière de Corail. Et donc j'étais partie de cette idée de la résilience de la lagune, mélangée aux écorces des pins qui bordent les îles de Venise dans des coloris roses, pour donner une idée d'espoir de la nature face à l'urbanisme. Sur le modèle de ces échantillons, on peut voir des couleurs de verre vertes et des couleurs de verre rose qui rappellent donc les lanternes de Venise mais aussi les végétaux, qui se mélangent dans un foisonnement de formes inspiré des coraux, avec des grands espaces de vide, parce que je m'inspire beaucoup des estampes japonaises et de la peinture chinoise qui justement laisse beaucoup d'espace à la respiration, au vide. Donc comme vous pouvez le voir sur l'esquisse, il y a des zones très, très chargées en couleurs et des zones plus sobres, ce qui permet d'apporter du contraste à l'œuvre. Donc c'est une technique de bas-relief de verre fondu dans des moules. Donc je sculpte des moules directement négatifs, c'est comme une gravure, et avec toutes les profondeurs, dans laquelle après je fais fondre les diverses couleurs de verre. Les couleurs de verre ont une particularité, c'est de changer de couleur sous des éclairages différents. En lumière du jour, la lanterne sera plutôt dans les tons roses, rosés et verts, et la proportion de verre grandit sous un éclairage artificiel, car certains verres ont cette propriété optique de changer de couleur. Et donc la proportion de verre grandit, ce qui est une autre manière de symboliser la résilience des éléments naturels dans un monde devenu artificiel. C'était important pour moi de présenter le thème de l'œuvre et sa forme sculpturale plutôt que la fonction de l'objet, puisqu'au départ ce sont des objets qui sont détournés, donc je me suis dit autant les détourner complètement et jusqu'à la perte de la fonction au profit du sens. Donc j'ai choisi de ne pas restituer l'éclairage à l'intérieur pour que ce soit vraiment considéré comme une sculpture et pas comme une lanterne. Donc l'éclairage vient du symbole et du sens et pas de la fonction. J'ai acheté des plateaux d'amarante et au lieu d'en faire du plaquage, je l'ai sculpté en massif pour réaliser donc les branchages. Et donc quand on se met de profil, on voit comme une proue de navire avec des bras qui se tendent et la main qui rejaillit et qui refleurit. Et donc un artiste qui m'a inspiré étant enfant, c'était Gallet, Émile Gallet. Et Dieu sait quel document ministériel cachait cette commode empire sans grand intérêt patrimonial. Sans grand intérêt, jusqu'à ce qu'une ébéniste pimpolaise ne lui redonne une nouvelle chance grâce à du bois d'amarante. La résilience, c'est le credo d'Aline Putot-Toupry. Elle est une des artistes missionnées par l'État pour magnifier ce mobilier voué à la revente ou à la casse. Nous sommes les Farfelus Farfadés, un couple de plasticiens créateurs, et nous travaillons depuis 30 ans avec une spécificité, nous travaillons uniquement le papier mâché. Pour nous, le papier mâché est une matière à part entière avec lequel on peut sculpter, tailler, peindre, enfin c'est un média assez passionnant à développer.
Pour le mobilier national, nous avons choisi un paravent d'époque Napoléon III, en bois noirci et verre biseauté en partie haute. Et le bas avait du tissu totalement fané, déchiré, insolé, qui avait perdu toutes ses couleurs. Nous avons pris le parti pris en fait de supprimer ce tissu, de le démonter et pour le remplacer par une de nos créations à base de papier mâché. Alors donc pour la couleur, on a pris en fait comme option en fait de choisir une couleur assez sombre, un noir profond, sous lequel en fait on avait mis déjà à la base une couleur un peu un jaune or, et ensuite en appliquant le noir en fait on l'a fait craqueler pour faire réapparaître ce doré. En fait ça accentue le côté Napoléon III de ce paravent, et ça on trouve ça assez intéressant en fait, et cela joue en fait aussi avec tout le bois de ce paravent qui est un bois laqué, alors que nous c'est extrêmement mat. Tout ça avec une technique très très simple, c'est juste un encollage de papier journal et de colle à papier peint. On réussit à faire tous les volumes que l'on veut, qu'on imagine, et que l'on peut patiner après à volonté ou laisser totalement brut. Donc pour ce projet, en fait, il y avait une contrainte. Ce paravent a une fonction et il fallait absolument la garder, donc de pouvoir le replier quand on n'en avait pas besoin et de le déplier lorsqu'on en avait besoin. Donc en fait, il fallait absolument donc qu'on respecte l'épaisseur pour que ce paravent puisse fonctionner. Donc on a pris le parti pris de faire un bas-relief très très fin, un papier peint en fait comme un papier peint en volume. Et on a donc eu comme idée en fait de faire quelque chose en fait, de s'inspirer des jardins japonais zen avec un motif très minimaliste. Et en fait, ce motif est inspiré en fait donc de ces jardins. Lorsqu'on ratisse comme ça, lorsque dans les temples en fait ils ratissent comme ça le sol, les gravillons. En fait, c'est les traces. En fait, on s'est inspiré en fait de ces traces laissées par le râteau, des petits sillons en fait. Et donc avec cette inspiration comme ça très japonaise.